Alors, nous sommes dans l'éditeur. J'ai démarré un projet avec une page vierge de format portrait. Alors, automatiquement, quand j'ouvre l'éditeur, j'arrive sur l'onglet des modèles, encore une fois, pour se donner de l'inspiration. Les modèles vont être là, bonifiés de semaine en semaine. Il y en aura là, toujours de plus en plus. N'hésitez pas à faire des demandes spéciales là, si vous souhaitez avoir retrouvé certains modèles dans la banque. Alors, je vais vous présenter là, les principaux onglets dans cette vidéo. Alors, vous avez juste ici l'onglet Recherche. Alors, imaginons que vous recherchez vous avez un thème de classe, les chiens, par exemple. Vous pourriez entrer votre mot-clé de recherche juste ici et ça va chercher à travers tout le site au niveau du mot-clé. Donc, si j'entre chien juste ici, je vais retrouver des illustrations. On a vraiment beaucoup de chiens. Donc, différentes illustrations et éventuellement, on retrouve même des arrière-plans de chiens. Donc, ça ici, c'est notre onglet Recherche. Vous avez le petit lien pour nous faire une demande spéciale. Si vous avez des commentaires, demande spéciale, c'est toujours très apprécié. Ça va nous permettre d'adapter l'outil à vos besoins. Alors, nous avons les modèles ici. Vous pouvez, par exemple, sélectionner un modèle et faire les modifications que vous désirez sur le modèle. Modifier le texte, modifier l'image, de cette façon-là. Je bouge en silence. Allons-y pour je... Oh, pardon, je ne suis pas allée au bon endroit. Alors ici, alors je bouge en silence. Donc ça aurait pu être je me déplace en silence ou vous auriez pu dire complètement d'autres choses dans la boîte. C'est vraiment juste pour vous inspirer. C'est possible de modifier les dimensions de l'image, changer l'image et dans certains cas, vous pouvez même modifier là, la palette de couleurs de l'image si vous le désirez. Juste ici comme ça. Alors, on a un petit chat tout rose maintenant. Quand c'est possible pour nous de rendre les images éditables comme ça, on le fait pour vous, mais vous allez voir que ce ne sont pas toutes les images que l'on peut modifier. Donc, c'est possible de partir d'une image, d'un modèle, comme on peut partir d'une page blanche pour notre création. Dans la section éléments, juste ici, vous allez retrouver l'onglet grille. Qu'est-ce que c'est l'onglet grille? En fait, c'est vraiment différentes grilles qui sont mises à votre disposition. Regarde, on va enlever des petits trucs juste ici. J'efface et j'efface. Alors, imaginons que je veux faire des coupons de concours. Alors, vous déroulez les grilles, vous cherchez ce que vous voulez. Ah non, je vais faire des petites bandelettes phrases. Alors, je vais sélectionner ce format ici. Vous avez chacun des formats en version pointillée. Probablement que si j'avais cliqué celle-là, elle aurait été pas pointillée. Alors, je vais garder celle avec les lignes pleines. J'enlève la pointillée. On peut modifier le format pour avoir le format de notre choix. Vous voyez juste ici, quand les petits carreaux apparaissent, c'est que la forme, elle est éditable. Donc, c'est possible de modifier la couleur de vos lignes et c'est même possible de mettre de la transparence. Vous voyez là, c'est un blanc plein. Alors, si je vais vers le blanc, vous voyez la petite... ici, je descends et j'ai réduit ma transparence. OK? Donc, c'est possible de la modifier. Moi, je vais laisser ça blanc si je veux écrire des phrases. Donc, ce sont les grilles. Vous avez des cadres, vous avez différents cadres, là, différents modèles de cadres. Certains sont éditables, vous pouvez modifier la couleur, certains ne le sont pas, vous pouvez toujours les redimensionner. Vous avez la section avec les formes et les maths qui va être encore bonifiée. Là, il y a d'autres choses à ajouter dedans, mais vous avez différentes formes. N'hésitez pas à utiliser les formes là, dans votre graphisme. Je vais vous donner d'autres trucs dans d'autres vidéos, mais on peut faire des miracles avec les formes. Mais si vous continuez, là, vous avez des solides, il va y avoir des fractions, il y a des boîtes de 10, vous avez des plans cartésiens ici. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, promenez-vous, essayez des mots
mots-clés, vous allez découvrir là, toutes sortes de choses qui vont vous aider au niveau des formes et des mathématiques. Ici, vous avez la section lignes et flèches. Vous avez différents formats de feuilles lignées, un petit peu avec différents formats de trottoirs. Vous avez des lignes à points, des lignes pointillées. Vous avez différentes flèches, des flèches plus stylisées qui peuvent être utilisées dans vos créations. Ici, vous avez la banque d'illustrations. Donc, vous pouvez jouer à la dérouler à l'infini. On en a vraiment là beaucoup des très, 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 très belles. Certaines sont éditables, on peut modifier les couleurs, certaines non. Puis, si vous êtes tanné de dérouler, vous pouvez aussi là utiliser des mots-clés et chercher là dans les illustrations, juste ici dans la bande en haut. Dans la section décoration, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, vous allez y retrouver certains trucs concrets, mais surtout des éléments abstraits, plus décoratifs, là, je vous dirais, pour vos créations. Donc, vous allez trouver différents éléments là aussi, éléments graphiques, certains éditables, d'autres non. L'onglet texte va vous permettre d'ajouter du texte où vous le souhaitez. En double-cliquant dans la boîte, je peux aller écrire ce que je veux. C'est possible pour vous de modifier. Vous voyez là, il y a vraiment différentes polices qui sont inclus juste ici. Puis ce qui est vraiment intéressant en fait, moi je trouve ça intéressant, vous allez trouver ça intéressant aussi, c'est que je vous ai mis, regardez bien le ABCG à droite, c'est ce qui va vous permettre de savoir si la police, un, elle a l'air de quoi, mais deux, est-ce que le A et les boules et le G est boule parce qu'on sait qu'avec les plus petits, là, c'est le type de police qu'on recherche. Donc, ça vous donne un aperçu là, de la police. On en a vraiment plusieurs. Là, je pense qu'on en a plus de 250. Vous allez pouvoir donc modifier la police. Allons-y pour, tiens, une police d'Halloween. C'est possible de modifier la taille de caractère des lettres. C'est possible d'y aller manuellement aussi comme ça et de modifier la taille de caractère. On peut mettre en gras, on peut mettre en italique, on peut souligner, on peut justifier à gauche, centrer, justifier à droite, comme ça. Imaginons que je veux copier le mot bonjour un petit peu partout. Alors, au lieu de faire le copier-coller habituel, vous allez cliquer sur copier comme ça et voilà, il apparaît. Donc, c'est comme un copier-coller en un seul clic. Imaginons que je voudrais que mon... Non, on va le faire avec une image. Regardez, je vais ajouter une image juste ici. Et j'aimerais que mon image soit derrière le cadre. Alors, vous voyez ici, vous avez des petites flèches qui vous permettent de déplacer votre objet devant et derrière. Donc, vous allez pouvoir faire la même chose avec le texte si vous voulez le faire disparaître ou le faire réapparaître. Ensuite, on peut changer la couleur, soit avec la palette de couleurs déjà sélectionnée ou en allant jouer juste ici là, dans les couleurs pour retrouver la couleur de votre choix. Alors ça, c'est pour le texte. C'est possible de changer l'arrière-plan. Donc, vous avez en haut une palette d'arrière-plan unie que vous pouvez choisir. Vous voyez, en bas, ça n'a pas changé parce que dans mon modèle, j'avais un rectangle. Je vous avais dit d'utiliser les rectangles dans vos créations. Alors, vous pouvez mettre un arrière-plan uni, comme le mauve qui donne un petit peu mal aux yeux, comme ça. Ou vous pouvez aller là dans la banque d'arrière-plan qu'on a juste ici, choisir celui de votre choix. On en a vraiment plusieurs là. Imaginons que j'aime bien celui-là. Il s'applique automatiquement. Vous pouvez faire différents tests pour voir lequel vous préférez, comme ça.
Et finalement, juste ici, vous avez mes images. En fait, c'est que cette section-ci vous permet de téléverser, d'entrer dans Edigo vos propres images. Donc, si vous avez un logo à vous, par exemple, si vous avez des images tirées d'une autre banque d'images dont vous détenez les droits d'utilisation, là, c'est possible de l'entrer, de la télécharger juste ici, puis vous allez pouvoir l'insérer comme si c'était une image. Dans le fond, toutes les images que vous allez téléverser dans Edigo, elles sont pas déversées elles sont pas téléversées pour tout le monde dans Edigo. C'est vraiment une section qui est personnelle à vous. Les images vont être juste ici et vous allez pouvoir les ajouter dans vos créations. Si on regarde la bande du haut, vous avez ici sous fichier, vous avez le lien pour démarrer un nouveau document, retourner à la page d'accueil, un lien vers la boutique ou pour vous déconnecter. Vous avez, bon, annuler et rétablir pour annuler ce que vous venez de faire et rétablir ce que vous venez de faire. Si vous voulez, en fait, ce qui est très important, si vous voulez pouvoir retrouver votre document, il faut le sauvegarder. On n'a pas encore la sauvegarde automatique. Donc, en cliquant sur sauvegarder, ça se sauvegarde automatiquement dans votre profil, dans la page d'accueil, dans la section Mes créations. Je vais y retourner avec vous là pour que vous puissiez voir. C'est possible de donner un nom à votre fichier. Je l'appelle bonjour, et je sauvegarde pour que le nom soit bien sauvegardé à mon fichier. Imaginons que mon projet est terminé. Je peux regarder, il a l'air de quoi? Juste ici, en bas à droite, là, vous pouvez diminuer le zoom pour voir. Puis, en cliquant là, sur l'onglet juste ici, vous allez voir à l'écran de quoi il a l'air, votre projet. Et si je suis contente, je veux une version PDF de mon projet, je vais cliquer sur télécharger juste ici et automatiquement, mon document PDF est téléchargé juste ici. Alors, je l'ouvre. Merveilleux, je peux l'imprimer pour travailler avec mes élèves. Je retourne dans l'éditeur. Je vais quand même vous montrer où s'est retrouvée ma production dans Edigo. Alors, je viens juste ici. Je vais à la page d'accueil. Dans la page d'accueil, il y a ma section Mes créations. Et qui est arrivé dans mes créations? Mon document Bonjour. Alors, je peux très bien cliquer sur Bonjour pour recommencer à travailler avec lui ou je pourrais cliquer sur cette page de monstre-là, juste ici, pour poursuivre un autre projet. Alors voilà, j'ai fait un petit tour de la plateforme et de l'éditeur en général. Bonne expérimentation!